Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la première vidéo de 2021. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Espérons que ce soit l'année où on se débarrasse de ce foutu virus pour pouvoir retourner manger au resto ou aller voir des films au cinéma et toutes les choses qu'on ne peut plus faire pour l'instant. Comme l'actualité des cartes Pokémon est très calme pour l'instant, qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés à ouvrir, pour la première vidéo, on va faire une vidéo détente où je vous présente mon top 3 des cartes préférées de l'extension EB4 Voltage éclatant pour chaque rareté de carte, donc allant des communes aux Amazing Rares. Pour ce qui est des prochaines ouvertures, j'attends avec impatience le restock des produits destinés aux cultes. J'ai déjà précommandé des ETB et je vais en ouvrir sur la chaîne, donc là très impatient. Et puis que dire de la prochaine extension, donc épée et bouclier 4.5 destinée radieuse. Ça a l'air fou, on a déjà vu, moi je n'ouvre pas du tout de japonais, donc Shiny Star V j'en ai pas ouvert mais j'ai vu des vidéos, il y a des sacrées cartes. C'est du destiné occulte 2.0 hein, avec encore plus de petites shiny, plus de SV comme on les appelait. On verra comment on va les appeler cette fois-ci, mais les cartes ont l'air folles. Et donc, ça aussi, j'ai déjà précommandé ETB, les différents coffrets. Il y a les petites tin box, il y a le coffret Pikachu. Donc ça va arriver aussi. Et j'attends aussi, dans le courant du mois de janvier, des coffrets à la Kazam V. Ça, on pourra en ouvrir aussi. J'en ai commandé 2. On verra comment ça se passe. Mais j'attends avec impatience des objets à ouvrir parce que pour le moment, c'est très calme. Hein. Début d'année oblige. Donc ici, on est parti. Une petite vidéo détente, chill. On discute des cartes. Et vous pouvez me dire après en commentaire si vous êtes d'accord ou non et quelles sont vos cartes préférées. On peut toujours mettre ça en commun, c'est toujours intéressant. Donc on va faire des cartes au moins rares aux plus rares. Je préfère finir juste ici avec les Amazing, comme c'est la nouvelle rareté de cette extension et que ce sont les nouvelles cartes qu'on n'avait jamais eues avant. Je préfère terminer par celle-ci. Donc on va commencer avec les communes. Et ma troisième carte préférée en commune, c'est Pomme de pique. Donc ici, c'est beaucoup plus pour l'arrière du dessin, où on voit comme un pont aux États-Unis, et puis les petites couleurs à l'arrière et tout, avec comme si c'était des décorations de Noël, on dirait, hein, comme ça. Donc très très beau, avec l'illustrateur Tomokazu Komiya. On peut toujours prendre les noms, c'est toujours intéressant. Donc ici, Pomme de pique en troisième. Ma deuxième, c'est Dynavolt. Là, c'est déjà un Pokémon que j'apprécie énormément. Et puis l'arrière aussi, toutes les couleurs, etc. Le tout fait que la carte est très bien. Et c'est Kyoko Umemoto. Ok. Donc, deuxième place. Et ma carte préférée, qui je pense sera pour beaucoup de monde. Déjà, rien que pour le nom du Pokémon, vous allez comprendre. Evoli. Donc, Pokémon mignon. Plus l'arrière où on voit une pluie d'étoiles filantes. Je trouve ça juste splendide. C'est une très jolie carte. Et donc c'est de Lee Yoon-jung. Très belle carte. Donc voilà pour le top 3 des cartes communes. Deuxième rareté, on va faire les peu communes. Et en troisième position, c'est Pifeuille. Encore un Pokémon de type plante en troisième position. C'est un type que j'apprécie bien. Et là, le Pokémon, on le voit vraiment comme s'il était en mouvement, en train de courir, plus toujours les couleurs d'herbe, soit verte, claire, vert foncé ou rouge ici, et le ciel à l'arrière. Une très jolie carte. En deuxième position, c'est Girafarig, un Pokémon de type Psy que je n'ai pas vu régulièrement en carte. Ça faisait plaisir de le retrouver. Et ici, on met comme si c'était une vraie girafe dans sa nature, donc dans la savane, avec les grands arbres, juste feuillus sur le dessus, comme ça. Très jolie carte. Donc ça m'a bien plu. Et donc, première, en peu commune, c'est Capoeira. Donc ici, c'est le fait que
on le voit à l'entraînement avec sa dresseuse, qui est donc Faiza, et on les voit en action, en train de répéter leur danse de combat, on va dire, avec les jets d'air comme ça, on les voit bien en action, donc franchement, une très jolie carte. Donc là, c'est le fait de mettre le dresseur et son Pokémon ensemble, c'était très très bien réfléchi. On va passer aux rares, et... Ah non, d'abord j'ai pris les dresseurs, comme ce sont des peu communes, donc niveau dresseur, j'ai mis en 3e position Alba Mince alors. Là, on va l'avouer, c'est pas vraiment pour la carte, mais plus pour le jeu de mots sur le nom. J'adore des jeux de mots comme ça, des jeux de mots un peu bidons, on va dire, mais moi ça me fait marrer. Donc, pour le jeu de mots, j'ai mis la carte en 3e position. Deuxième carte, qui est une dresseur, mais aussi holographique, et j'ai préféré la mettre, du coup, dans les classements dresseurs, c'est bien sûr Tarak. Donc déjà, elle est holographique, ça donne un plus à la carte. Et puis c'est Tarak, quoi, c'est le maître de Galar, le maître invaincu au niveau du jeu, avant que votre personnage arrive, bien sûr. Si vous avez réussi à le vaincre, vous savez pourquoi. Et donc Tarak, très jolie carte, et personnage assez important du jeu épée et bouclier. Et en première position, j'ai mis Alistair. Déjà, type spectre, un type que j'apprécie énormément dans les jeux. Et puis, c'est le fait, pour le personnage que l'on voit dans le jeu, qui garde son masque parce qu'il ne veut pas qu'on voie son visage. C'est un personnage assez timide et tout ça. C'était vraiment bien pensé de le mettre avec son type spectre. Et donc, en plus, là, dans son arène, avec son équipe, ses Pokéballs, toujours son masque. Très très belle carte. Donc, je l'ai mis en première position. On passe ensuite aux cartes rares, comme j'avais annoncé un peu trop tôt précédemment. Et en 3e position, nous avons Dracofeu. Et oui, il ne sera pas premier du classement. J'ai mis d'autres cartes que je préfère après lui. Mais ici, Dracofeu, un peu comme le Capoeira de Faiza, on le voit avec son dresseur, qui est Tarak, ici à l'arrière, et en train de faire une attaque feu, où on voit bien les flammes sur le dessous, comme ça. Donc là, très belle carte, hein. Et une carte assez recherchée. Bien sûr, déjà, c'est Dracofeu. Donc, dans l'extension, toujours intéressant d'avoir un Dracofeu. 2e position, c'est Voltali. 2e Pokémon électrique après Dynavolt. Donc, une évolution. Et là, toujours, vous allez remarquer que j'adore les cartes où on voit le Pokémon en action, hein. On voit bien les jets d'air comme ça encore sur la carte et des éclairs autour de lui, plus les feuilles qui bougent. Ça, c'est vraiment des cartes que je trouve bien, quoi. Le Pokémon en action, plutôt que d'un Pokémon assis sur une branche ou... voilà, quoi. J'apprécie vraiment ce genre de cartes. Et donc ici, c'est Mizue, l'illustrateur, si jamais. Et donc, première place pour les rares, c'est Lucario. Donc, encore une fois, Lucario, Pokémon même très très apprécié par les fans de Pokémon, dont moi, j'aime bien Lucario. Et là, encore une fois, on voit des jets d'action autour de lui, et là, on a l'impression qu'il prépare une boule d'énergie pour faire une attaque, et donc plus le regard, hein, il regarde bien soit son dresseur ou son adversaire pour lui dire je vais t'avoir, ou alors si c'est son dresseur, fais-moi confiance, hein. Et donc là c'est Kodama, l'illustrateur ou l'illustratrice, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si ce sont des hommes ou des femmes. Ceux qui le savent peuvent me renseigner si jamais. Donc là, le top 3 pour les cartes rares. Ensuite, on passe aux holographiques. Là, je vous avoue, je n'ai pas réussi à faire un top 3. J'ai dû en prendre 5. Franchement, les holographiques, elles sont toutes magnifiques. J'ai déjà eu du mal à en choisir. J'en avais écarté 8 ou 9. J'ai dû en éliminer quand même quelques-unes. Et je me suis arrêté sur un top 5. Et donc, en 5e position, c'est l'holographique de Xerneas. Pokémon légendaire de la 6e génération. Et c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon classement et que je l'ai gardé.
C'est vraiment pour le fait que j'apprécie ce Pokémon. Et donc là c'est Kagemaru Himeno. Ok. Et donc la 5e holographique. En 4e position, nous avons Noctunoir. Encore un Pokémon de type Psy. Donc évolution de Terraclope. Ici, c'est vraiment les couleurs sombres. On voit bien que Terraclope c'est aussi un Pokémon ténèbres, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il est comme dans un cachot d'un château. C'était vraiment bien recherché. Et puis on dirait encore des petits fantômes à côté de lui comme ça. Franchement, très très jolie carte. Et donc, Shigenori Negishi. Très jolie carte. Donc en 4e position. Nous entrons maintenant dans le top 3. Et en 3e place, nous avons Lugia. Un autre Pokémon légendaire, mais cette fois-ci de la 2e génération. Là aussi, je suis de la vieille école. Et donc les jeux de 1re et 2e génération, c'est des jeux que j'apprécie énormément. Et donc, un petit Lugia holographique, c'est toujours une jolie carte. Très très belle carte. En 2e position, nous avons Elector. Là, cette fois-ci, un oiseau légendaire, donc des premiers jeux de la 1re génération. Mon oiseau légendaire préféré, c'est Elector. Et donc là, une petite holographique de lui. Et là, comme je vous ai dit, on voit vraiment aussi le Pokémon en action. Et le regard assez énervé comme ça. On voit qu'il va faire une attaque foudre de type électrique. Très très intéressant. Donc toujours la même chose. Et 1re position, vous allez dire cette fois-ci, c'est pas un Pokémon en action, ça c'est sûr, vu la carte que je vais vous montrer, mais il est tellement mignon dans cette position que moi j'ai craqué. Et oui, c'est Ronflex, couché sur le côté droit et en train de faire une sieste à son habitude. Là c'est vraiment le fait que on l'a mis vraiment de façon mignon, quoi. C'est vraiment le gros Pokémon qui, vous voyez, il pèse 460 kg et il est en train de dormir, quoi. Il est même en train de bâiller avec sa main devant sa bouche et tout. Juste la carte, elle est trop mignonne, quoi. Donc elle est 1re au niveau des holographiques. On va passer aux cartes plus intéressantes, donc parce que vous voyez, elles sont sous pochette, donc c'est que elles sont plus rares et qu'il faut les garder en bon état. Et on va commencer par les moins rares de celles-ci, les Pokémon V. Et en 3e position, nous avons Faramp. Bien sûr, Faramp, Pokémon de mon image de chaîne. Donc vous savez que je l'apprécie. Mais je l'ai mis qu'en 3e position parce que je trouve qu'ils auraient pu quand même faire une plus belle V. Une plus belle V, franchement. J'étais un peu déçu. Mais j'adore tellement ce Pokémon qu'il était dans mon top 3. En 2e position, nous avons Montracite. Donc là, c'est pour les jets de pierre qui sont autour de lui comme ça. On voit bien qu'il est énervé, qu'il est en train de faire une attaque. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans les cartes. Et vous voyez des explosions comme si c'était de la lave en fusion, etc. Donc très très bien. Très très belle V. Mais il y a mieux. Et en 1re position, nous avons Flambuzard V. Donc là, Pokémon de type feu. Très jolie carte. Toujours là, les flammes autour de lui. Ça fait un plus sur la carte. Et là, on voit qu'il est aussi en action parce que ses serres sont dépliées, ses ailes sont dépliées aussi. On voit qu'il est soit en train d'atterrir sur sa proie comme ça, comme s'il l'avait vu d'en haut. Et donc, très jolie carte, franchement. Donc, voilà. On passe au VMAX. Et nous avons en 3e position Astronel VMAX. Les couleurs, j'adore. Vert et rouge comme ça va super bien ensemble. Et puis, son Gigamax fait vraiment penser à un ovni, un vaisseau de martien. Et là, on voit comme si son faisceau qui vient chercher les humains sur Terre, comme dans les films, et pour les ramener vers son vaisseau, c'est très bien fait. Et donc, c'est vraiment une VMAX que je trouve jolie. Et donc, je l'ai mis en 3e position.
deuxième position, vous allez peut-être être surpris, mais il n'est pas premier, c'est bien sûr Pikachu VMAX. La VMAX emblème de cette extension, celle que tout le monde recherchait. Et donc moi je la mets en deuxième position. Ça fait vraiment plaisir de voir cette carte parce que vu le Pikachu comment il est représenté en Gigamax, ça fait vraiment un clin d'œil au Pikachu des premières générations où il était un peu plus gros. On peut l'appeler Gros Kachu hein, pour certains. Et donc, ça fait vraiment un petit clin d'œil à ça, et ça, c'est vraiment sympa. Et il faut l'avouer, ce VMAX est très bien. Mais pour ma part, j'en ai un que je préfère, et c'est Togekiss VMAX. Les couleurs aussi super belles, mauve, violet, rose comme ça, un peu de vert sur le dessus. Et donc, toujours des jets d'air autour de lui. On voit qu'il est en action, en train de voler comme ça, les ailes déployées. Et Togekiss, un Pokémon assez simple vu les couleurs, blanc et puis un peu de rouge, un peu de bleu, mais c'est toujours efficace et il est très très intéressant de le jouer en compétition ou en combat VGC, donc c'est pour ça que j'apprécie ce Pokémon. Il est souvent dans mon équipe. On passe au Gold, parce que j'ai mis les Gold ici, même si ce sont les plus rares, mais je trouve que Full Art et Amazing, c'est mieux de finir la vidéo avec. Et puis les Gold, pour tout vous avouer, je vous montrerai mon classeur dans une prochaine vidéo, mais je les ai toutes en fait. Elles étaient faciles à avoir. Il y avait des bugs partout, dans les boîtes de pré-release, dans les ETB, dans certains coffrets. Donc franchement, c'était assez simple de les avoir. Il m'en manquait qu'une et j'ai fait un échange et je l'ai eu. Donc maintenant, j'ai la collection complète. Et donc, en troisième position, j'ai mis la cape d'endurance, donc qui représente la cape du maître Tarak. Donc au niveau des Gold, c'est souvent des objets dresseurs, donc, et on a 2 Pokémon bien évidemment, mais celle-ci je mets en troisième position. Et bien sûr, pour les 2 autres, ce sont les Pokémon, hein. C'est quand même plus intéressant. Et en plus ici, les Gold sont des Pokémon Shiny, donc ça c'est très très bien. Et en deuxième position, j'ai mis Gouroutan, Pokémon que je n'apprécie pas vraiment, on va l'avouer, mais là, une Gold, ça fait toujours plaisir à avoir. Et puis une Gold Shiny avec les petites étoiles autour, très intéressant. Et donc, comme vous en doutez, le numéro 1, c'est Ixon de Galar Gold Shiny. Parce que là, franchement, il faut avouer que les couleurs, quand il est en normal noir et blanc, ça change vraiment avec son Shiny ici. Bleu ciel, rose et blanc, franchement, c'est un très beau Shiny. Moi, j'apprécie ces couleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais moi, au niveau Shiny, je trouve ça très intéressant. On passe aux Full Art, qui sont les plus belles cartes, souvent dans les extensions. C'est souvent les Full Art qui sont difficiles à avoir, et c'est ce qui me manque le plus ici. Avec les Rainbow, mais bon, les Rainbow, c'est une autre histoire. C'est même pour ça ici que je n'ai pas fait un classement de top 3 de Rainbow, parce que j'en ai qu'une, donc impossible à faire. J'ai préféré faire avec les cartes que j'avais, c'était quand même plus intéressant de les voir en vrai. Et donc mon top 3 de Full Art, et en troisième position nous avons Togekiss. Donc on l'avait déjà vu en VMAX, mais sa Full Art aussi belle, on le voit bien avec son joli sourire et les couleurs à l'arrière. J'adore la couleur vert, donc pour moi ça te fait toujours un plus sur les cartes. En deuxième position, nous avons Faramp, ouais. Comme le V, hein, vous savez pourquoi. J'adore ce Pokémon. Les couleurs sont aussi vert et bleu comme ça. Avec le Pokémon qui est jaune, ça dénote très bien entre le Pokémon et l'arrière de la carte. Donc ça, c'est splendide. Donc je vous disais que j'étais un peu déçu avec le Faramp V. Mais le Faramp V Full Art, franchement, là, ils ont fait du très bon travail. Je suis très content de cette carte. Mais il y en a un qui l'a battu. Et je pense que pour certains, c'est la carte préférée de l'extension. Je dois vous avouer, j'ai pas le Pikachu V Full Art. Donc j'ai pas pu le mettre dans le top 3. Sinon il y rentrait, c'est vrai. Mais par rapport aux cartes que j'ai, celle-ci, elle code bien. Elle code pas mal. C'est le Alakazam V. Franchement, ça faisait super longtemps que j'avais vu une carte Alakazam.
et ça fait plaisir de le voir. Pokémon Psy de la première génération que beaucoup de gens aiment, dont moi. Et là, le Pokémon assez énervé avec ses 2 cuillères et puis les couleurs jaune, rose, orange à l'arrière. Cette carte est magnifique. Franchement, j'adore cette carte. Et je pense que certains d'entre vous, si pas la plupart, seront assez d'accord avec moi. C'est une très très belle carte. Et on va passer au dernier top 3 avec donc la rareté des Amazing Rares, qui est une nouvelle sorte de carte qui est sortie avec épée, bouclier, voltage éclatant. Et franchement, ils ont fait du très bon boulot. Ce sont de très jolies cartes. Je suis impatient d'avoir les prochaines Amazing qui sont dans Destinée Radieuse. Et donc ici, 3e position, nous avons Jirachi. Ici, c'est pas pour le Pokémon que j'adore la carte, mais plutôt parce que le fait que ce soit un Pokémon acier et donc que l'arrière de la carte soit gris, ça fait super bien avec les jets de peinture comme ça, parce que c'est vraiment comme si on dirait qu'on avait jeté de la peinture autour du Pokémon. Le gris avec la peinture à l'arrière, ça fait une super jolie carte. Donc ça, c'est très très bien. Je pense que c'est plutôt grâce à la couleur gris de la carte et donc de son type acier que nous avons une carte comme ceci. En 2e position, une carte. Vous savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que les Amazing, comme j'ai eu une display buggée, et si jamais je vous invite à aller voir, j'en ai eu pas mal, mais celle-ci, c'est celle que j'ai eu le moins souvent, seulement 2 fois, et c'est Raikou en Amazing Rare. Franchement, super belle. Donc, les couleurs de peinture bleu, vert, jaune et rose comme ça, et le Pokémon qui, comme ici, comme je vous expliquais pour les cartes précédentes, en action, comme si là il était en train de courir et qu'après il a sauté pour attaquer sa proie comme ça, comme un tigre. Ça, c'est très très belle carte, franchement. Et Raikou qui est mon chien légendaire préféré, donc ça c'est très très bien de l'avoir mis en Amazing Rare. Bravo, bravo. Et le premier, qui je pense sera l'Amazing préféré aussi de beaucoup de monde, ça c'est quasiment certain, Pokémon légendaire de la 3e génération, et c'est Rayquaza, bien évidemment. Là aussi, son type normal, et donc on a un fond blanc, et puis la peinture à l'arrière. Là, je trouve que c'est la façon dont ils ont fait de mieux. On dirait vraiment que c'est tamponné comme ça à l'arrière. C'est la meilleure façon qu'ils ont fait au niveau des Amazing, c'est pour le Rayquaza. Et puis, un Pokémon dragon comme ça, avec la gueule ouverte, les griffes acérées et tout. Rayquaza, de couleur vert en plus, pour moi, est juste parfait. Et c'est mon Amazing Rare préféré de cette extension. Et donc voilà, vous pouvez voir ici toutes les cartes que je vous ai présentées de toutes les raretés, donc de la commune à l'Amazing Rare en passant par les VMAX, les Gold et les Full Art. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ce concept vous plaît, je pourrais le faire pour les extensions qui sont déjà passées et pour les prochaines extensions. Ça pourrait être intéressant et que chacun donne son avis, etc. Sur ce, portez-vous bien, continuez les gestes barrières, c'est ça qui nous aidera à passer outre ce virus. Je vous dis à la prochaine, des bisous à tous.